monde, j'espère que vous allez bien. Noémie Séguin, physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse personne, mais qui pourtant est le plus important, en fait, de tous les muscles qui travaillent ensemble. J'aurais dû en parler en premier, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais vraiment attirer votre attention sur les autres éléments. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de le premier qui nous intéresse, la respiration. Alors, la respiration, le principal muscle qui s'occupe de ça se nomme le diaphragme. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi le rapport entre la respiration et le plancher pelvien et en quoi c'est si important au niveau des exercices. Mais en fait, la respiration, on ne peut pas vivre sans ça de un et c'est vraiment bon à toutes les sauces. Donc, si à un moment donné, vous vous posez la question sur quelque chose dans votre vie qui va mal, eh bien, probablement que la réponse, c'est respirer. Donc, on va en parler aujourd'hui. Alors, le diaphragme, c'est pas comme les autres muscles que j'ai parlé dans les autres vidéos. D'ailleurs, si vous voulez voir les autres vidéos qui ont un lien avec celui-là, je vais laisser les liens juste en dessous où je parle du plancher pelvien et des abdominaux. Donc, le diaphragme, c'est une grosse coupole qui est en dessous de nos côtes, comme ça ici, et qui nous sert de piston pour faire entrer et sortir l'air à l'intérieur de notre corps. Alors, c'est là que ça nous intéresse un petit peu sa fonction. Donc, à l'inspiration, le diaphragme va descendre pour aspirer l'air, un peu comme on le fait dans une seringue avec du liquide. Donc, à l'inspiration, la seringue va descendre comme ça ici pour faire entrer l'air à l'intérieur. Et à l'expiration, c'est le contraire. Notre fameux diaphragme, lui, va remonter vers le haut pour nous aider à expirer l'air, comme ça ici. Donc, à l'inspiration, on va dire que le diaphragme est en contraction. Et à l'expiration, il va tranquillement se relaxer pour assister l'air vers l'extérieur. Donc, c'est bien beau tout ça, c'est beaucoup de théorie. Alors, c'est quoi le rapport entre le mouvement de notre diaphragme et notre fameux plancher pelvien? C'est là que ça devient très, très intéressant. En fait, puis vous allez comprendre pourquoi c'est si important aussi. Si vous vous entraînez, vous avez sûrement déjà entendu parler que c'est important d'expirer pendant qu'on fait un effort. Il ne faut pas bloquer notre respiration, ça peut amener bien des problèmes. Alors, notre plancher pelvien et notre diaphragme, un peu comme avec les abdominaux, ce sont des meilleurs amis. En fait, on dit que ce sont des muscles qui sont des antagonistes. Qu'est-ce que c'est ça, des antagonistes? C'est des muscles dans le corps qui vont agir simultanément, mais en faisant un mouvement qui est contraire. Par exemple, si je prends un exemple qui est plus concret, au niveau de la jambe, quand je plie ma jambe comme ça ici, eh bien, mon quadriceps, qui est le muscle en avant, va se relaxer pour permettre à mon muscle derrière de se contracter et de faciliter mon mouvement de flexion ou de plier le genou, finalement. Donc, ce sont des muscles qui vont être antagonistes, vont faire des actions contraires. C'est la même chose pour le plancher pelvien et le diaphragme. Ce sont deux diaphragmes, en fait. On en a un en haut, qui est notre diaphragme respiratoire, et en bas, qui est notre plancher pelvien. On va y aller comme ça ici. Alors, quand notre diaphragme descend, donc à l'inspiration, il va pousser nos organes qui sont ici vers le bas et le plancher pelvien, lui, parce qu'ici on est en contraction, il va pousser les organes vers le bas et le plancher pelvien, lui, il va se relaxer pour accueillir les organes de façon harmonieuse avec le mouvement dans le corps. Et le contraire va se produire, ça ici c'est vraiment pendant l'inspiration.
Le contraire va se produire pendant notre expiration. Je vais effacer le plancher pelvien. Donc, à l'expiration, notre diaphragme, lui, va remonter, va être en relaxation, pendant que lui, notre plancher pelvien, il va contracter pour aider les organes à remonter vers le haut et se repositionner où ils étaient initialement. Donc, ce sont vraiment deux muscles qui travaillent ensemble et ils doivent être vraiment indissociables un de l'autre. Puis, la raison est simple, je peux vous donner un exemple concret. Par exemple, lorsque je tousse, si je veux évacuer l'air vers le haut, si mes organes restent bas et que le plancher pelvien ne fait pas son travail de coordination, eh bien, je vais pousser mes organes vers le bas pendant que je tousse et à la longue de faire ça, bien, je vais développer des fuites urinaires. Mes organes vont rester descendus, je vais avoir des descentes au niveau de la vessie ou d'autres organes. Et même, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, des problèmes de dos. Si on ne vient pas bien répartir la force à l'intérieur en utilisant cette coordination-là, on peut même avoir un entorse lombaire chez les gens qui ont déjà une fragilité au niveau du dos. Donc, c'est vraiment une coordination qui est super indissociable dans le corps. Donc, toutes les fois qu'on inspire, notre plancher pelvien devrait se relaxer et toutes les fois qu'on expire, notre plancher pelvien devrait se contracter. Donc, moi, je vous mets au défi. Essayez d'écouter ce qui se passe dans votre corps. C'est très, très subtil, mais une fois qu'on a compris ça, on comprend vraiment comment notre corps travaille les muscles les uns avec les autres au niveau de cette coordination-là. Donc, j'espère que cette information-là vous a été utile. Je vous remercie énormément.